إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، وصلنا بإذن الله في الإيمان بالرسل، وهذا آخر درس ربما في الإيمان بالرسل، ثم ندخل إن شاء الله بإذن الله في الإيمان باليوم الآخر. Alors, on est toujours dans le pilier, donc, avoir foi dans les prophètes. Et je pense que la dernière dars concernant la foi aux prophètes. Et après, on va parler, Inch'Allah, bi'idhnillah, concernant l'iman bil yawm al-akhir, la foi en le dernier jour, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah. Alors, les prophètes, c'est quoi l'importance qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé des prophètes, ou quoi l'importance que nous, les humains et les djinns, on a besoin donc de ces messagers et leurs messages. La shka an Allah Azza wa Jalla, il a créé l'humanité, et le seul qui peut nous montrer comment l'adorer ou comment s'approcher de lui, c'est le Créateur lui-même. Une fois qu'on est d'accord comme quoi qu'Allah Azza wa Jalla nous a créés et que c'est lui le Seigneur de l'univers, à ce moment-là, on dit et on croit comme quoi il nous a créés pour une raison. Il ne nous a pas créés comme ça simplement. Et la raison, on le sait. À ce moment-là, lequel tu peux nous montrer comment l'adorer ou comment s'approcher de lui, ce n'est que le Créateur lui-même. Alors, on a besoin de ce message, parce que si on n'a pas le message, on ne sait rien faire. S'il n'y a pas de message, on ne peut pas adorer le Créateur, on ne peut pas adorer celui qui nous a créé, comment l'adorer, comment faire. Deuxièmement, que la personne, les humains, ils ne peuvent pas inventer des adorations ou obéir ou inventer des adorations comme ça de eux-mêmes, ce qui arrive malheureusement dans beaucoup de communautés, beaucoup de gens le font. Et on va voir après que ce genre d'adoration, c'est dans le fitra, c'est dans la nature humaine. Deuxième chose, pourquoi on a besoin que nous, les humains, on est composé de deux choses, deux matières, qu'on appelle le corps physique, et alors on est composé aussi donc de ruh, l'âme. Et ça aussi c'est reconnu par tout le monde, que ce soit musulman ou non musulman, que dans ce genre de corps qu'on voit, même dans les autres créations qu'Allah Azza wa Jalla crée, que ce soit animal ou planète et tout ça, ou même les arbres et tout ça, il y a une sorte de vie dedans. Et nous, on vit. Tout ce qui concerne physique, c'est-à-dire matière, les médecins, les savants peuvent le voir, peuvent le toucher, etc. et tout ça. Mais concernant l'âme ou la vie en elle-même, personne ne le sait, personne ne peut la toucher, ne le voir, ni rien du tout. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas voir, mais qu'on croit. Parmi ces choses qu'on appelle la pensée. Ou parfois on dit la raison, l'aql, yaqulun. La pensée, tout le monde, si tu discutes maintenant avec un athée et tout ça, il te dit je parle avec l'aql. Je n'ai pas besoin de le Coran, etc. et tout ça, parce que je ne crois pas en Dieu, etc. Et ça parle de l'aql, ça parle donc de la pensée. Mais si tu lui poses la question, tu lui dis est-ce que tu peux m'en donner la dimension de cette pensée, la dimension de ce aql, de cette raison, combien il pèse, quelle couleur est là, et comment ça se fait, tu l'as touché, tu l'as vu,
Il te dit non. Il y a une pensée, il y a une raison, ça existe, et c'est là, c'est avec ça que je parle, je pense, mais c'est quoi la pensée? Je ne peux pas te la donner, je ne peux pas la voir. Et quand la personne dit qu'il faut parler avec l'aql, comment on appellerait l'aql? La raison. La raison. L'aql, c'est pas le cerveau là, c'est pas le magma qui est ici. Hein. Ça, c'est le mukh. L'aql, c'est quelque chose qui fonctionne dans ce magma, fait que ça, tu penses, etc. La conscience. La conscience aussi. Mais tu ne peux pas me la donner. Tu dis, j'ai une pensée. Comment tu es arrivé à construire cette pensée? C'est dans ici. Est-ce que tu peux la toucher, me la donner? Et voir quelle couleur elle a cette pensée? Rien. Et c'est là qu'on dit, Ruh, la même chose. L'âme, c'est la même chose. On y croit, on sait que la personne, elle est morte. Pourquoi elle est morte? Quelle différence quand il vit et maintenant? Il dit, l'âme, elle est partie, mais personne ne peut me donner cette âme, ni couleur, ni dimension, ni sa composition. De quoi elle est composée? De quelle matière? Il est comment? Et personne ne peut répondre, que ce soit la science, la médecine, et tout ce que tu penses. C'est pour ça, dans la question, Yas'alunaka 'ani ar-ruh, qul ar-ruh min amri rabbi. Ah, Mohammed, il te pose la question sur l'âme, tu lui dis non, l'âme, vous ne pouvez pas le saisir. Quand Allah Azza wa Jalla, il a créé l'âme, il l'a créé à l'éternité, l'âme ne meurt pas. Le corps meurt, oui, d'accord. Mais l'âme, dès qu'il a créé Allah Azza wa Jalla, il ne meurra plus, fini. Dès qu'il est là, khalas. Il va quitter le corps, d'accord. Mais il meurt pas. Mais personne ne peut nous dire, saisir cette âme-là ou quoi que ce soit. Oui, certaines caméras infrarouges, ils ont filmé la personne quand il meurt. Oui, mais ça c'est simplement question de chaleur, de froidure, c'est tout. Ils regardent, ils filment la personne, il meurt, les pieds deviennent bleus à la place de devenir rouges. C'est une question de chaleur, c'est-à-dire que le sang n'arrive pas à circuler jusqu'aux pieds parce que c'est les pieds les plus loin de corps, hein, pour éjecter le sang, arriver jusqu'aux pieds là. Ils n'y arriveront pas, c'est de là que ça commence à refroidir, et ainsi de suite. Les places chaudes, ça reste ici, après la tête et tout ça. Mais on dit voilà, l'âme, elle est arrivée là, elle est arrivée là, elle est arrivée au nez, etc. Et tout d'un coup, ça devient tout bleu, c'est fini. Mais il n'y a rien d'autre, c'est une question de chaleur, c'est tout. Mais il y en a qui disent que c'est une ombre. Pardon? Il y en a qui disent que c'est une ombre. Une ombre? Une ombre, on peut la filmer, on peut la voir. Parce que je ne vois pas l'ombre d'un arbre. Je vois l'ombre ici, là. Je peux la filmer là. Je peux la saisir, je peux la dimensionner, je peux te dire l'ombre il mesure autant. Mais l'âme non. Personne ne l'a filmé. Alors, pourquoi on parle de cette âme-là? On dit que la personne elle est composée de ces deux matières. La matière de corps, qui est physique, qui est créée par de la terre, a besoin des choses de la terre, a besoin de la nourriture, donc des vitamines concernant de la nourriture, donc des patates, des tomates, etc., et tout ça. Si une personne reste pendant une semaine, 2 semaines, ne boit pas, ne mange pas, ben, il s'affaiblit. Il n'arrive pas à se mettre debout, il n'arrive pas à marcher, etc. Si tu lui poses la question pourquoi tu n'as pas la force, ben, il manque de vitamines, il manque une force. Et cette force, c'est la nourriture. Dès qu'il commence à manger, khalas, il revient en lui-même, il commence à marcher. Le moteur fonctionne. Mais, puisqu'on sait que cette âme, elle existe dans le corps, mais cette âme-là, il a une nourriture ou il n'a pas de nourriture. Et c'est ça la base. C'est Allah Azza wa Jalla a composé le corps et l'âme. Et l'âme, c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla a créé. Et on sait que tout ce qui est sur terre a besoin de la nourriture. Même les pierres. N'importe quoi a besoin de quelque chose à nourrir, à manger, que ce soit des insectes, que ce soit des arbres, des plantes, et tout ça a besoin de quelque chose. Est-ce que cette âme-là, qui est composée, serait certaine, elle est composée de matière, hein? Mais quelle matière? Allahu A'lam. Est-ce qu'elle a besoin de la nourriture ou elle a besoin de la nourriture, cette âme-là? Mais cette âme-là, puisqu'Allah Azza wa Jalla ne l'a pas créée de la terre, il n'a pas besoin de cette nourriture de la terre. Nous, on est créé de la terre. Ce avec quoi on nous nourrit, c'est ce qui vient de la terre aussi. Mais comme cette âme-là, Allah Azza wa Jalla l'a créé de quelque chose d'autre, si on a sa nourriture, c'est simplement la parole de Allah Azza wa Jalla. Cette âme-là, il se nourrit
il mange avec la parole du Créateur. C'est avec ça que fonctionne le corps. Alors le corps, il mange des matières de la terre qu'Allah Azza wa Jalla a créées et qu'il a déterminé que l'homme, c'est lui-même qui fait son choix dans sa nourriture, qu'est-ce qu'il a besoin comme vitamines, etc. Et c'est lui qui va faire les expériences, que celle-là elle est bonne ou elle est mauvaise, hein? Que celle-là elle est poisonneuse, que celle-là elle est bien, ce champignon on peut le manger, ce champignon on ne peut pas le manger, et ainsi de suite. Excepté quelques aliments qu'Allah Azza wa Jalla lui-même a interdits pour des raisons, hein, on ne sait pas, hein, hikmah, hein, parfois il y a des choses qu'on comprend, mais c'est minime. L'interdiction de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé, c'est minime. Point de vue donc de cochon, point de vue donc, dans certains cas, etc. Mais concernant la nourriture de l'âme, non. Il n'a pas laissé à l'humain de choisir sa nourriture. Il n'y a rien à faire. Cette âme-là, que nous, on ne la connaît pas, on ne la voit pas, le corps, on le voit, on sait quand elle fonctionne pas, quand elle est malade, pas malade, etc. Mais l'âme, non. C'est pour ça, c'est Allah Azza wa Jal qui a pris la nourriture de cette âme-là appartient à Allah Azza wa Jal. Si tu veux que l'âme fonctionne normal et qu'elle soit bien, hein, se comporte bien, il n'y a pas d'autre nourriture, il n'y a pas d'autre point donc pour qu'il vit normal que ce qu'Allah Azza wa Jal lui a décrit comme nourriture. Alors, cette nourriture-là, c'est là que tu vas savoir est-ce que tu es bien ou pas bien. Et on sait que dans le fitra, dans la nature humaine, il s'accroche toujours à un Dieu. Il inventerait toujours un Dieu. Il se reconnaît que lui-même a besoin de quelque chose. C'est pour ça, si on voit dans les lointains temps, on trouverait toujours l'humain cherche un Dieu. Et chacun ce qu'il trouve comme Dieu. Même l'athée. Que l'athée, il fait des mensonges à lui-même. Okay? C'est pas tout à fait la même chose. Parce que le mushrik, lui, ça va. Mais l'athée, je ne crois à rien, etc., etc. Parfois, il se triche à lui-même. Mais dans sa tricherie, il n'arrive pas à tenir la route. Hein. Il se casse directement. Il te dit, oui, la nature, il a besoin de la nature. C'est la nature qu'il fait. C'est la nature qui dirige. C'est la nature qui tue. C'est la nature qui fait... etc., etc. Mais c'est un Dieu en même temps. Alors, tu as plusieurs personnes inventeraient donc des dieux, des seigneurs qui l'adorent, soit il le fabrique lui-même, soit que ce soit une montagne, un arbre, un humain, un djinn, une planète, et ainsi de suite. Il s'accroche à ça, et ça a toujours existé. Et c'est là qu'on trouverait à ce moment-là, c'est une erreur là, que l'humain, c'est lui-même qui il crée son Dieu. C'est lui qui l'a créé le Dieu, ce Dieu-là, il ne peut rien lui donner. C'est lui-même qui l'a créé. Et en plus, parfois, il disparaît, le Dieu n'existe plus, ce Dieu-là. Et comme c'est dans le fitra, dans la nature des gens, a besoin d'un Dieu, automatiquement, la seule solution pour l'humanité, pour l'homme, hein, que l'homme qu'on connaît, en dehors de Djinnon et tout ça, automatiquement, il a besoin d'un Seigneur, d'un Dieu. Quand il emploie la raison qui est sainte, parce qu'il y a des raisons saines et des raisons malsaines, hein, des pensées saines et des pensées malsaines, hein, de la tricherie, tout ça. Quand on emploie la raison sainte dans la recherche de comprendre les choses, on y arriverait automatiquement à ce Seigneur qui est exact. Hein. Quand on emploie cette raison qui n'est pas sainte, hein, c'est une raison qui suit le hawa, qui suit les envies d'une personne, on n'arriverait pas à la résultat final qui est normal. Alors, donc, la raison nous mène à nous dire qu'il y a le Créateur. Le Créateur, automatiquement, chaque personne, chaque chose qui a créé quelque chose, c'est pour une raison.
Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire j'ai créé une raison, quelque chose pour ma musique, que ça soit même un fou, comme on disait tout le temps. Hein. Alors, s'il les a créés, c'est qu'il les a créés pour une raison. Et le seul qui ne peut déterminer comment on peut fonctionner le corps et l'âme, c'est ce que lui, Allah Azza wa Jal, nous dit. Alors, automatiquement à ce moment-là, on a besoin de ce message-là. On a besoin de cette lettre. De cette lettre, le mode d'emploi de ce corps qui est composé de, comme on a dit, physique et matière abstraite, qu'on ne sait pas quoi. S'il n'y a pas ce mode d'emploi, tu ne peux pas fonctionner. S'il n'y a pas mode de... On peut dire qu'il va se bricoler. Hein, il va peut-être comprendre certaines choses. Hein. Il y a encore certaines choses concernant le corps. Mais point de vue de l'âme, c'est vraiment presque nul. Hein, à part et l'exception quelques idées, des pensées, des philosophes et tout ça. Alors, on voit bien à ce moment-là l'importance de ce message et le messager. Pas de message, pas de messager, pas de vie. Pas de vie normale. La même chose. Donc, l'importance de ce message de croire. Maintenant, on a compris que le message, on a besoin pour nous-mêmes et pour notre âme. Une fois que tu te trouves comme humain, tu te trouves, tu n'es pas à l'aise hein, dans ton corps, dans ta vie, c'est qu'il y a un éloignement automatiquement de mode d'emploi. Que ce soit physique, que ce soit, comme on dit, âme. Toute personne reste entre lui-même et se trouve que ce jour-là, il n'est pas bien, il n'est pas à l'aise, il a un problème. Hein? À ce moment-là, automatiquement, il y a un éloignement de Allah Azza wa Jal. Un éloignement de point de vue de message, de mode d'emploi. N'importe quoi. S'il t'arrive un malheur, qu'il ce soit le malheur, n'importe quel malheur, il te touche un malheur en toi-même, dans ta personnalité, dans ton âme, tu seras secoué donc comme un monde de choc, mais tout d'un coup, tu regardes le mode d'emploi et tu te saisis et tu acceptes ce choc, tu comprends ce choc-là et tu continues ton chemin à l'aise. Tant que tu n'as pas ce mode d'emploi, dès qu'on est dans notre vie maintenant, on est secoué par un problème, hein, et on trouve que ce problème, il nous a secoué au début du choc, mais il continue avec nous. Et même on trouverait des gens vivent avec toute la vie. Un problème qu'il a reçu il y a déjà des années. Hein? Il vit avec sa tristesse. Même, ils peuvent même inventer un anniversaire. Se rappeler de cet anniversaire. Maintenant, si tu prends par exemple les chiites. Les chiites, ils ont, d'après leur dogme, leur croyance qui est tout à fait à côté de la plaque, que comme quoi Hussein il a tué injuste, battu et tué, et alors eux ils pleurent, ils sont tristes pour ce jour-là, hein? Et à ça pleure, si tu vas aller voir dans leur rencontre dans les doros, c'est des larmes, etc. Le cheikh il pleure, eux ils pleurent, etc. et tout ça. Ça ne fait pas partie donc de dogme de musulmans. Le dogme de musulman, que lui, il a un malheur qui lui arrive, il se saisit automatiquement, il revient au mode d'emploi, il trouve les systèmes ou les directives qu'il doit suivre, et tout d'un coup, il devient normal et elle est normale. C'est pour ça, on trouve par exemple dans l'histoire Khansa, une femme qui s'appelle Khansa, elle était vraiment dans les poèmes, elle faisait les poèmes, elle était capable de faire des poèmes, c'est-à-dire des centaines de chapitres dans les poèmes, comme rien du tout. Hein. Mais celle-là, avant l'islam, son frère il meurt, mais elle a resté des années à pleurer des larmes. Pas 1 an, pas 2 ans. Aïcha radiyallahu anha, il dit, il rentrait, il pleurait, il le rencontrait, il pleurait.
Mais alors il a fait des poèmes sur son frère. Hein. Dès qu'il pense à son frère, il parvenait des larmes. Bon. Après, le Khamsa est devenu musulman. Il est rentré dans l'islam. Avant, il faisait des poèmes pour son frère, triste pendant des années. À chaque fois, il pense, c'est là son anniversaire et tout ça. Et tout d'un coup, il prend le mode d'emploi de sa vie, de son âme, de sa vie sur terre. Il prend le mode d'emploi qui est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et alors, il avait 4 enfants. Il avait 4 enfants. Il les a envoyés pour Al-Jihad. Ils sont morts tous les 4. Alors, on regarde cette femme-là, avant qu'il a acquis le mode d'emploi, comment il a pleuré pour son frère pendant des années, et tout d'un coup que ces 4 fils qui meurent dans la bataille, et quand on lui a ramené la nouvelle, on lui a dit tes 4 enfants, ils sont morts dans la bataille. Il dit alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jal il m'a accepté. Il est satisfait de moi de prendre mes 4 enfants comme des martyrs. Et je demande des faits de dua qu'Allah Azza wa Jal me fait rencontrer avec mes 4 enfants au paradis. Stop, ça s'arrête là. Heureuse, content. Et qu'est-ce qui a changé cette personne, son âme, hein? Son âme, sa pensée, cette façon donc de recevoir ce choc de 4 enfants, de 4 fils qui meurent, en comparaison d'un frère qui meurt. Qui est là, il pleure pendant des années, et là, il est tout à fait heureuse à l'intérieur d'elle-même, satisfait. Pourquoi? Parce qu'il a employé le mode d'emploi de son Créateur qui a fabriqué le corps, qui a fabriqué le cœur, qui a fabriqué la tête, qui a fabriqué la pensée de la personne. Dès qu'il se met au mode d'emploi exact, ben, il n'avait pas ce genre de tristesse, ce genre de malheur pendant des années et des années. Alors nous autres dans notre vie, c'est la même chose. Tous les problèmes qui sont un fardeau sur nous, qu'on n'arrive pas à fonctionner normal, hein, on est toujours dans la tristesse, la bagarre, etc. et tout ça, et que ça nous atteint vraiment au fond de nous-mêmes, c'est l'éloignement de ce message que nous autres, qu'on l'a fait comme pilier de croire al-iman billahi, et à la fin on dit al-iman bil rasul. S'il n'y a pas ce message, l'humanité ne vivra pas tranquille, ne sera pas fonctionner normal, et d'ailleurs on le voit. Cinquièmement, que l'insan da'if bi nafsi, dans ce chemin qu'on doit entamer. On ne parlerait pas depuis de la naissance, qui est normalement avant la naissance. On regarde l'humanité, l'homme, hein, il est observé par les ennemis de tous côtés, avant le mariage, avant la rencontre. Hein, l'enfant, ses ennemis sont déjà là pour préparer que l'enfant soit conçu dans une rencontre entre l'homme et la femme en dehors de mode d'emploi. Quand il viendrait au monde, c'est la même chose. Les ennemis, hein, donc, qui veulent ne pas que tu vis à l'intérieur de messages, ils vont essayer donc de sortir. Mais alors les ennemis, il y en a plein. L'ennemi, sur la route, il y en a plein. Et sur cette route-là, depuis que tu es venu au monde jusqu'à ce que tu es balé, hein, adulte, en suivant le mode d'emploi, le manhaj, et qu'on peut, nous autres, on le sait, comme musulmans, dans notre prière, donc chaque jour, hein, on appelle Allah, on dit « Oh Allah, ihdina sirat al-mustaqim » « Oh Allah, hein, fais-nous dans le chemin droit ». Hein, pourquoi le chemin droit? Parce que le chemin droit, c'est le chemin le plus proche. C'est moi, je dois partir maintenant d'ici jusqu'à la porte là, c'est le chemin le plus proche. Si je fais comme ça et comme ça, c'est le chemin le plus long. Le chemin le plus proche, arriver au but,
c'est la route qui est droite. Il n'est pas la route qui est courbée. Ou la route que tu montes, descends, etc., des montagnes, te prendrait plus de kilomètres. C'est pour ça qu'on appelle Allah Azza wa Jal, oh Allah, ihdina sirat al-mustaqim. Mais ce sirat al-mustaqim, donc de ta venue, sur les côtés, il y a plein d'ennemis. Il y a Iblis, à la tête de l'ennemi. Celui qui a désobéi au Créateur, qu'il n'était pas d'accord avec le Créateur, pourquoi il doit se prosterner à telle personne, et qu'il a juré, comme vous le savez très bien, il dit, oh Allah, je vais leur rester sur leur chemin, Sirat al-Mustaqim, et je vais les interpeller de devant, de derrière, à gauche, à droite, et je ne laisserai personne arriver vers toi, à part quelques-uns. Il a juré que si toi tu sais donc de suivre ce cheminement qui mène vers Allah Azza wa Jal avec ton mode d'emploi Risala, il dit il y a plein d'ennemis. Après Iblis, il y a des autres aussi. Ces soldats. Ces soldats. Ces soldats, plein d'autres qui ont pris d'autres directives, etc. Et alors, en plus, l'ennemi le plus grand encore une fois, c'est ton âme toi-même. Toi-même. Alors tu as deux grands ennemis, Nafs et Iblis. Et les autres, c'est des soldats. Alors le chemin, il est plein de ce genre d'ennemis. Même le Créateur, il nous a prévenu, faites attention, celui-là, c'est votre ennemi déclaré. Iblis, il nous dit, Allah Azza wa Jal, votre ennemi, pour ne pas vivre tranquille sur ce bas monde et après, voilà l'ennemi déclaré, c'est Iblis et plus ses soldats et en plus toi-même. Nafs, l'ammar. Alors comment que la personne peut continuer toute cette vie et chacun combien il va vivre sur ce chemin qu'Allah Azza wa Jal il te dit Hada surati mustaqim, voilà la route qui mène vers moi. Il n'y a pas d'autre route. Même si tu essaies de passer des autres côtés, les routes, comme on appelle nous autres, les cul-de-sac. Tu vois, tu rentres parfois dans une route et tout d'un coup... Des voies sans issue. L'impasse, des voies sans issue. Tu arrives là et tu dois faire demi-tour, mais pas faire demi-tour. Ça prend du temps. Et toute cette route-là, il y a des petites routes comme ça, plein. Et ça mène pas. Même si tu essaies de faire, de raccourcir, de dire tiens, je vais le faire comme ça, je vais passer comme ça, impossible. Toutes les portes, il n'y a pas de porte de l'autre côté, il n'y a qu'une porte qui mène vers Allah Azza wa Jal. Et alors, quand tu vois ce Sirat al-Mustaqim, et en plus, il n'est pas fini. C'est-à-dire, si tu marches maintenant sur ce Sirat, sur cette route-là, il arrive à une place qu'on appelle, on peut l'appeler dans ce terme, salle d'attente. Le barzakh, l'attente. Là, tu es en attente. Effectivement, il n'y a pas de temps, il n'est pas compté là, mais tu es en attente. Et tu vois qu'est-ce qui se passe dans les deux mondes après, l'enfer, le paradis, tout ça. Mais après, est-ce que tu as fini ta route? Non, elle n'est pas finie. Cette route-là, il continue après la mort. Dès qu'on sera ressuscité, il y a ce chemin qui mène vers la porte de paradis, il est allongé sur c'est-à-dire la bouche de l'enfer. Sirat, elle est sur l'enfer. Et en plus, ici, c'est un chemin large, on marche comme on veut, et alors il est pour tout le monde, etc. Toute personne peut rentrer dans cette route-là. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est tout droit. Mais là, sur le Sirat al-Mustaqim, tu continueras le chemin, mais là, tu es tout seul. Tu as des gens devant toi, tu as des gens derrière toi. Derrière toi, tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne peux pas tourner parce que c'est tellement un fil de cheveux comme ça. Et alors, tu as des gens qui passent vite. Tu as des gens qui passent comme du vent, comme de l'éclair. Tu as des gens comme il est sur son cheval. Tu as des gens que vraiment comme ils crampent. Pour qu'ils tombent pas là.
Et alors, tu as des autres personnes qui sont attirées par on appelle ça des pinces ou des pinces de deux côtés. Des crochets de deux côtés. Hein. Et alors, cette marche qu'on va faire sur le Sirat, c'est d'après la marche que tu fais maintenant. Si tu marches droit là, la même chose là, tu vas marcher droit. C'est-à-dire la marche après a un rapport avec la marche de maintenant. Si donc ici tu fais la marche de zigzag, hein, tu vas comme ça, tu reviens. C'est la même chose qui va se passer de l'autre côté. Mais alors si ce chemin il est plein d'ennemis à gauche, à droite et tout ça, qui peut te tenir sur le chemin si ce n'est le message de te rappeler sur tout le temps. Attention, c'est qui celui-là? Ah, c'est l'ennemi. L'ennemi, il est comme ça, il est comme ça. Ah oui, il est là, il est là. Et le chemin, il est droit. Alors, c'est pour ça qu'on appelle toujours, dans notre prière, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina, tu détermines, an'amta alayhim. Hein? Et en plus, tu précises, Ghayr al-maghdubi alayhim wa l'ad-dallin. Ghayr al-maghdubi alayhim, c'est la tête de toute la mécréance. Les deux, c'est-à-dire le maghdubi, hein, al-yahoud ou al-nasara, c'est les têtes de toute autre composition de la mécréance. Alors, est-ce qu'on a besoin à ce moment-là de ce message et de ce messager? Parce qu'on dit Sirat al-ladhina an'amta alayhim, que tu étais satisfait d'eux. An'amta alayhim, on ne le trouve pas dans Surat al-Fatiha, mais on le trouve dans l'autre surat. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Qu'Allah Azza wa Jal nous a expliqué lesquels qu'Allah il était satisfait. ومن يطع الله والرسول, on voit bien que le Rasoul il est là, sur ce chemin-là. والنبيين والصديقين والشهداء. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, donc de se saisir, de dire puisque je suis sur cette route-là de ma vie, j'en ai besoin de ce message. J'en ai besoin de cette route-là. Et d'ailleurs, tu ne vas pas te sentir tout seul, car sur cette route-là, il y a des traces. Hein? C'est comme tu es perdu dans un désert, et alors tu as vu des traces. Des traces d'un lion, des traces d'un serpent. Est-ce que tu vas suivre les traces d'un lion? Ça ne va pas. Et tout d'un coup, tu trouves les traces d'humains. Qu'est-ce que tu vas suivre? Quelles traces? Les traces humaines. Et en plus, l'humain là, tu ne sais même pas comment ça va avec lui. Mais là, non. La route que tu demandes, donc Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Fatiha et dans Surat al-Mustaqim, c'est des traces donc d'un prophète. Il est tranquille, marche. C'est des traces des prophètes. An'amta alayhim an-nabiyyin was-siddiqin. Alors, à chaque fois que tu es sur cette route-là, hein, et les ennemis te disent c'est par là, ça se passe, c'est comme ça l'adoration, c'est comme ça le djihad, c'est comme ça que ça, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on va faire. Toi, tu regardes le message. Tu regardes le messager. Tu regardes ceux-là qui étaient avec eux pour dire non, le chemin c'est celui-là. Ce que vous m'appelez là, c'est pas le chemin. Alors on a besoin de ce message et on a besoin de ce rappel. En plus, dans la nature humaine, il n'aime pas être seul, il n'aime pas être isolé. Dans la nature humaine. Comme on vient de dire maintenant, une personne, et on a vu dans les reportages parfois des gens qui sont perdus, etc., dans un désert, dans un île, ou surtout dans un désert, quand elle est contente. Pas quand il voit un chat ou un chien. Oui, il voit une rivière, il y a de l'eau, il est un peu content pour boire. Mais content, c'est quand il voit une personne qui lui ressemble. Humain. Là, c'est la joie. Fini. Il voit un humain, khalas. Que ce soit un village, que ce soit pas de village, une personne toute seule, khalas. Il voit une personne de loin dans le désert, et lui, il est en train donc de se perdre. Dès qu'il le voit, il est heureux. Alors, dans la nature, dans notre nature, on ne veut pas être seul. On veut être avec des gens.
malheureusement, tu as besoin encore de mode d'emploi pour vivre avec tous ces gens-là. Car ces gens-là, chacun, comment ils fonctionnent. Et comment se comporter vers cette... Il ne se fait pas de dire, je veux vivre avec la communauté et je n'ai pas de mode d'emploi, comment vivre avec eux. Comment je vais me comporter avec telle catégorie, telle personne. Si tu n'as pas le message et le rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas vivre dans cette communauté. Tu seras dévié aussi, car tu fais partie de l'mujtama. Tu es une partie minuscule de ce monde. Et si tu n'as pas donc de le message, ben, tu ne sais pas quoi faire, tu vas suivre les gens. Alors, donc, ce message-là, ou ce messager Rasul, pour nous, les musulmans, Ahl Sunnah wal Jama'a, ne sont pas donc des dieux. Ce sont des humains. Pour ne pas faire, donc, comprendre ce messager, ces prophètes, ne pas faire les extrêmes comme ils ont fait certaines communautés. Certaines communautés, ils ont pris les messagers qui sont humains, ils l'ont relevé au stade donc de créateur, Dieu. Et des autres qui l'ont rabaissé, de les mettre la même chose comme tout le monde. On peut prendre sa parole, on peut le tuer, on peut l'insulter, etc. Ça n'a pas d'importance. C'est deux extrêmes. Al-Sunnah ou Al-Jama'a, non. Il te dit que cette personne, il est humain. Il est comme toi, mais il n'a pas le même grade comme toi. Il a le grade le plus élevé que toi. Tu ne peux pas arriver à son grade. Mais tu ne peux pas le lever jusqu'au grade de Seigneur. C'est entre les deux. Il est plus élevé que toi, mais ne pas le ramener au grade de Dieu, du Créateur. C'est pour ça qu'on trouverait certaines personnes, même dans les musulmans, les sophismes et tout ça, qu'ils ont donné un grade, et là je ne parle pas des chiites, des rawafid, parce que cela c'est carrément une chlada, une charmela, il n'y a rien du tout, que donc d'amener à aller, etc. et tout ça. Non, on parle donc des soufismes qui croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont certaines directives, certains enchaînements qu'ils disent que le prophète il connaît la prédestinée, le rêve. Hein? Ou parfois même, il te dit, je sais que c'est Dieu qui guérit, etc. Mais il peut l'appeler, l'interpeller, oh prophète, guéris-moi. Ça, c'est une erreur qu'ils ont pris les prophètes et les messagers au stade de Allah Azza wa Jal. Alors, nous, Al-Sunnah al-Jama'a, on se comporte avec les messagers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme humains. C'est pour ça Allah Azza wa Jal il dit, quand il parle donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت. Allah Azza wa Jal nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Mohammed, dis aux gens, explique aux gens. La amliku li nafsi dharran, naf'an wa la dharran. Je ne détiens pas pour moi-même un prophète ou un dommage, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, il ne peut pas détenir en lui-même un prophète pour lui, il n'en a pas. Ou un dommage, il ne peut pas. C'est Allah Azza wa Jal qui lui donne tout ça. C'est pour ça qu'il dit, oh, prévenez les gens. Oh, Mohammed dit aux gens, la amliku li nafsi naf'an wa la dharran. Illa ma sha Allah. Tout ce qui peut arriver de profit ou de dommage appartient à Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu. Wa law kuntu a'lamu al-ghayb. Si je savais l'invisible, j'aurais fait le bien. Il ne m'aurait pas arrivé un malheur. Je sais que si je vais là-bas, je vais tomber, je ne vais pas. Je vais changer de route.
Et je sais que cette route-là, je n'ai pas de malheur. Est-ce qu'il peut t'arriver un malheur? Il ne t'arriverait pas, parce que tu sais tout. Mais tu ne sais pas. Tu fonctionnes jusqu'à qu'il t'arrive un malheur. Et après, simplement, si j'aurais pris l'autre route, si j'ai fait comme ça, j'aurais parlé comme ça, j'ai fait comme ça, etc. Mais c'est trop tard. Mais ici, le prophète ne connaît pas de le rêve. Il ne sait pas. La prédestinée, c'est pas l'invisible. Alors ici, on comprend à ce moment-là que nous autres, les musulmans, al-Sunnah al-Jama'a, on ne dit pas, Ya Rasulallah, on ne dit pas au prophète de moi, etc., ou aller à la tombe et demander, de pleurer là, il n'y a rien. Al-Sunnah al-Jama'a, il passe sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit salam alayka ya Rasulallah. Et comme il dit salam alaykum Abu Bakr et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il t'a diminué de grade de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire quand tu arrives là et tu t'accroches au mur et que tu pleures, etc., que tu as plus de foi que l'autre qui est passé, il a dit salam alaykoum et il est parti. Hein? Une fois que tu arrives là et tu commences à pleurer et t'accrocher à ces barrières et pleurer et tout ça, c'est-à-dire que tu n'as pas suivi le chemin droit. Hein? C'est-à-dire que tu as fait une loi de toi-même. Tu as délaissé les lois, le message de messager. Mais la même chose, ce n'est pas donc d'arriver devant la tombe et c'est comme tu passes devant n'importe quelle tombe. Non, tu ressens une présence, tu ressens des frissons en toi-même en regardant cette tombe d'un prophète. Hein? Le meilleur qu'Allah qui a marché sur sa terre, là, il est devant toi. Hein? Et là, il est dans une tombe. En sachant qu'il est vivant, que son corps il est complet. Là, tu as des frissons, mais ça s'arrête là. Salam alaikum. Tu as une force de foi en toi-même. Tu ressens cette foi-là, car c'est ton prophète, car c'est celui qui t'a ramené le message, car c'est celui qui t'aime plus que toi-même. Hein. Mais ça s'arrête là. Ce n'est pas encore, tu arrives là devant la tombe et tu passes comme tu passes devant la tombe de ta maman, de ton père ou d'un frère. Non, c'est pas la même chose. Une fois que tu n'as pas cette saisie, tu ne ressens pas ces choses-là, c'est qu'il y a un problème en toi-même. Alors c'est pour ça, il dit ici, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dont on l'a été parlé ici, alors البشرية تلحق من البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. Les prophètes, ils tombent aussi malades. Ils tombent aussi malades. Ils ont certaines tristesses, ils sont tristes parfois, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire. Ils meurent aussi, comme les humains. Et c'est pour ça quand on dit ils peuvent tomber malades, oui, ils peuvent tomber malades. C'est pour ça certaines personnes, quand on dit que dans Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était atteint par la sorcellerie. Il est atteint par la sorcellerie, oui. Pourquoi? Parce que c'était une maladie. Un microbe, une maladie. Que ce soit donc matière, que ce soit djinn, etc. et tout ça, que c'était une maladie comme toutes les autres maladies. La même chose, on sait dans le hadith donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le tahiyyat dans salat al-dhuhr, il a fait tahiyyat au milieu, donc après 2 rak'at, il est sorti de la prière, il est parti, il a cru qu'il a fini. Après on l'a rappelé. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fini donc les 2 rak'at, il est parti s'asseoir, les compagnons, ils ont fait salam alaykoum, ils savent bien que c'est 2 rak'at, il manque encore 2. Et là, ils ne savaient pas quoi faire. Et après, il y a un compagnon, il lui pose la question, il dit, est-ce que c'est raccourci la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, t'as fait que 2 rak'at. Et là, le prophète, il dit, لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم. Non. S'il y avait une révélation concernant la prière, je vais vous le dire. Je ne vais pas m'asseoir ici, c'est fini. Il y a un changement, je vous le dirai, etc. Je vous dis, voilà, il y a... Alors, là, il leur dit, ولكن إنما أنا بشر. Je suis un humain.
مثلكم comme vous أنسى كما تنسون j'oublie comme vous oubliez فإذا نسيت فذكروني si j'oublie quelque chose rappelez-le moi. Là, il donne plusieurs versets concernant les prophètes, comme quoi ils oublient, ils tombent malades, etc., etc. Combien il reste? On voit bien ici que certaines personnes, ils ont nié les prophètes. Pourquoi? Parce que c'est des humains. Comme il dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Isra, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Les autres communautés, ils ont pris comme excuse de ne pas y croire. Mais c'est un humain comme nous, il vivait avec nous. Comment il vit avec nous, comment il a une relation avec le Créateur, ils disent non, on ne croit pas. S'il aurait Allah Azza wa Jal envoyé un ange, oui. Et c'est là qu'ils disent, oh, Allah Azza wa Jal, il a envoyé parmi nous un humain comme messager. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئن لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Allah Azza wa Jal les interpelle. S'il y avait sur terre des anges qui marchaient, on aurait fait descendre comme messager un ange. Vous êtes des humains. On envoie un messager de vous-même, de votre aspect, pas de quelque chose que vous ne connaissez pas et tout ça. La même chose. Donc Allah Azza wa Jal interpelle ici les gens qui n'ont pas voulu suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le message, simplement comme excuse parce que c'est un humain. C'est pour ça les autres, comme les chrétiens, ils ont pris Jésus comme Dieu, etc. Donc on ne peut pas dire humain, c'est donc de le lever à un autre stade et tout ça, et alors c'est là qu'ils vont faire toute cette magma de mélange, etc. Et c'est un Dieu dans le corps humain. On ne sait même pas quand il est Dieu, quand il est humain. Est-ce que quand il était dans le ventre de sa maman, il était Dieu ou humain, ou il était les deux, ou il était Dieu simplement. Quand il est sorti du corps de sa maman avec le sang et tout ça, avec le cordon, etc. Est-ce que c'est là qu'il était Dieu ou après? Quand on l'a tué, il est mort 3 jours. Est-ce qu'il était Dieu à ce moment-là ou il n'est pas Dieu? Et alors c'est tout à fait un champ de bataille. Il est Dieu là-bas, il est humain là-bas. Parfois c'est les deux en même temps. C'est un champ de bataille là. Alors ici aussi, Allah Azza wa Jal interpelle, il dit, quand ils ont refusé, donc il dit, In antum illa bashar mithluna, turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Voilà une excuse que, il dit, oh, vous êtes que des humains. Oh, vous les messagers, vous êtes que des humains. Vous voulez nous égarer de ce qu'ils adoraient nos parents auparavant. Vous devrez nous ramener une preuve plus solide que celle-ci. Quelle preuve? Rien. Tu peux ramener n'importe quoi, et on a vu les histoires avec les messagers. Fais-nous sortir ça, fais-nous faire ça, etc. Chacun ce qu'il demande, l'autre il demande de faire descendre une nourriture du ciel automatique. Le voit du ciel, l'autre il demande de sortir une chamelle ou un chameau d'une pierre, et malgré ça, tout ça, ça se passe et rien. Ils font eux-mêmes la demande. Hein? La demande elle est exécutée, à la fin ils disent non, c'est de la sorcellerie, etc. et tout ça. Mais pourquoi vous l'avez demandé alors? Simplement, c'est quoi l'ennemi ici? C'est les nefs, l'hawa. La même chose qui peut se passer avec des gens quand tu discutes avec eux. Tu discutes avec eux, etc. Et tout d'un coup, il est coincé. Et il te dit, eh ben, il faut me ramener un dalil pour ça. Tu lui ramènes le dalil. Ah ouais, mais tu sais, depuis tantôt. L'autre là, il me fait, ramène un dalil. Tu ramènes un dalil, tu discutes, dalil, hadith, etc. Ouais, mais les ulama dans tel pays font autrement. Pendant 1 heure, je t'amène le dalil, qala Allah, qala Rasoul.
Et tout d'un coup, tu me dis, les ulama, ils font. Pourquoi tu me demandes alors le dalil? Pourquoi tu m'as fait perdre pendant 1 heure de recherche, de te ramener le dalil? À la fin, tu vas me dire, alors les autres ulama, ils ne connaissent pas ou quoi? C'est tout. Tu me dis, pas besoin de dalil et tout ça. Ça, c'est tiba al-hawa. À chaque fois que tu le bloques, il va trouver Une autre issue. une issue. C'est pour ça, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il te dit une personne qui cherche la vérité, il suffit qu'un argument, un seul. Tu lui ramènes un argument, il te dit khalas. Celui qui ne cherche pas la vérité, il te va là-haut, il dit tu peux lui ramener 100 preuves. Ils seront rejetés. 100 preuves. Parfois, j'ai des discussions avec des non-musulmans. Et il dit je veux discuter avec toi. Je dis bon, tu es musulman, pas musulman? Non, je ne suis pas musulman. Alors on discute par la raison, hein, par le Coran, par le Sunna, etc. Eux, ils n'aiment pas ça. Eux, ils veulent discuter avec toi, ils te ramènent dans le Coran pour te dire voilà l'ayah, etc. Le shubhat. Mais tu fermes la porte. Tu n'es pas musulman, tu n'as pas besoin de discuter le Coran et le Sunna. Amène ton cerveau. Tu déposes le ici et on discute avec ça. Et alors, quand tu fais des arguments sur lui, il est bloqué, il n'a pas de réponse. Hein, je lui donne l'argument, je dis tiens, réponds maintenant sur ça. Il monte et fini, il est bloqué, vous savez qu'il va sortir comme arme? Tu ne m'as pas convaincu. Et ouais, fait quoi? Tu ne m'as pas convaincu. Non, défie ce que je viens de dire, par science. Dis-moi ce que tu as dit, voilà, je vais le dire point par point, par science, etc., par la logique. Non, c'est pas convaincant. Ah, tu peux le dire au départ, celle-là. Je peux te dire la même chose. Je peux battre n'importe quel savant, même un médecin. Je ne connais rien dans la médecine, je peux le battre. Même un spécialiste dans l'astronaute, je vais le battre. Explique-moi, toi, le ciel et les étoiles. C'est pas convaincant. T'es perdu. C'est pas la réponse, ça non plus. Non, ben je gagnerai à chaque fois. Chaque fois, je vais gagner. C'est ça la réponse. Ça, c'est ittiba al-hawa. C'est pour ça, ici, Allah Azza wa Jal ne parle de certaines personnes. Il demande des signes, il demande des preuves. Allah Azza wa Jal, avant que les gens demandent ces preuves, Allah Azza wa Jal les a données aux messagers des preuves. Comme quoi, ce n'est pas normal. S'il faut des choses surnaturelles, c'est qu'Allah Azza wa Jal l'a donné ça. Et malgré ça, non, ils vont te chercher quelque chose d'autre. On finirait ici par Ismat al-Anbiya, mais ça je ne vais pas le parler parce que ça va venir encore dans les autres doros, Inch'Allah, bi'idhnillah. Ismat al-Anbiya, comment on appelle ça Ismat? Intouchable ou quelque chose? Ismat, al-Ma'soum, c'est-à-dire... Ma'soum infaillible. Infaillible. L'infaillibilité. L'infaillibilité des prophètes. Alors, ici, je lis certaines paroles des savants, mais en général, on peut dire sur deux choses. Certaines personnes disent que les prophètes ne sont pas ma'soumins. Ils peuvent commettre des péchés. Certaines personnes disent non, les prophètes ne peuvent pas commettre des péchés. Et là, c'est une discussion, et on appelle ça, moi je suis donc de l'avis qu'ils ne commettent pas de péché. Ils ne commettent pas de péché, mais ils commettent des erreurs. Les prophètes peuvent commettre une erreur. Et dans cette erreur-là, il y a un effort de l'ijtihad. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de révélation, il fait un ijtihad, et là, il peut se tromper. Ou alors faire une erreur, et là il va citer plusieurs exemples, mais l'exemple donc de Adam alayhi salatu wassalam, ce n'est pas tout à fait ça, parce que ici il dit anna awwal dhanb asa usiya Allah bihi kana min bani al-jinn min abi al-jinn wa abi al-insan. Les premiers péchés qui ont été commis, c'était le père donc des djinns et le père des humains, al-thaqalayn al-ma'murayn. Alors ici, Iblis elle a commis le péché et Adam alayhi salatu wassalam, il a commis le péché. Ils disent oui, mais le péché de Adam il est minime, pas le péché donc de Iblis. Le péché d'Iblis c'était par orgueil. Hein?
je ne vais pas me prosterner à celui-là, et pour quelle raison, je suis mieux que lui, etc. et tout ça. Et en plus, il ne va pas se repentir. Que Adam, non, Adam alayhi salatu wassalam, le péché ici, qu'Allah Azza wa Jal lui interdit de manger donc d'une sorte de l'arbre, et qu'Iblis, lui, il a juré comme quoi il lui donne un bon conseil. Il dit, Wallah, je te donne un bon conseil. Et Adam alayhi salatu wassalam, il n'avait pas dans son expérience les mensonges, ne peut pas faire un mensonge sur le Créateur. Et là, quand il a juré Allah, khalas, mais il a oublié qu'Allah Azza wa Jal, il dit voilà ton ennemi. Attention, c'est-à-dire celui-là il te parle. Il a oublié. Il lui jure comme quoi je te donne un bon conseil, etc. Si tu manges de l'arbre, c'est l'éternité, c'est le pouvoir, etc. et tout ça. Et c'est pour ça il a fait, il dit alors ici c'est pas un grand péché. Mais moi je penche plutôt à l'autre avis que les prophètes ne commettent pas de péché. Que ici, le péché c'est quand tu délaisses un ordre d'Allah Azza wa Jal, l'Isyan. Est-ce qu'Adam ici il a commis l'Isyan? Non, Allah Azza wa Jal le dit. Wa asa Adam. Adam a commis le péché. Mais est-ce que quand Adam a commis le péché, il était prophète? Non. Il n'était pas encore prophète. Parce que si on regarde le verset qu'Allah Azza wa Jal l'a eu lu après le péché. Dans un verset que Allah Azza wa Jal nous parle de cet péché que Adam a fait, alayhi salatu wassalam, que Allah Azza wa Jal l'a fait l'uquba, il lui a fait une sanction, une punition, donc il a désobéi, il a fait descendre, sortir, etc. Après Allah Azza wa Jal il dit Jtabahu. Allah Azza wa Jal l'a eu lu, comme il soit un messager. C'est-à-dire que quand il était au paradis, il n'était pas considéré encore comme messager. C'est par après simplement. Alors on peut dire à ce moment-là deux explications à ça. Pour ceux-là qui disent que les prophètes peuvent commettre un péché, mais le péché c'est minime, et en plus ils se font directement corriger par Allah, le péché ne reste pas. C'est un prophète commet un péché, il est vite corrigé par Allah Azza wa Jal, et nous autres on sait qu'il a été corrigé par ce péché. Si on prend l'autre avis, non, il n'y a pas de péché, il y a des erreurs de l'ijtihad. Si on suit toutes les autres actions donc de Moussa alayhi salatu salam, quand il a tué la personne, ça aussi c'est un péché, mais il ne l'a pas fait exprès, il a voulu simplement défendre l'autre personne, qu'il a poussé l'autre par force. Quand on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abdullah ibn Maktoum, quand il est en train de discuter avec la communauté des Mekwa, les Mécrians, les Qurayshites, qu'Abdullah ibn Maktoum il dit au prophète apprends-moi, et que le verset de Abasa va descendre, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, qu'Allah Azza wa Jal dit au prophète ce que tu as fait là c'est pas bien, il fallait discuter avec l'aveugle. Aveugle il demande cette vérité, et les autres ils veulent pas, occupe-toi de celui-là, pas de s'occuper simplement de ça. C'est un choix qui est dans la logique des choses. Le choix qu'il a fait le prophète, continuer à discuter avec les mécréants, c'était plus important. Parce que si ceux-là rentrent dans l'islam, c'était fini. Il n'y a pas de l'hijra, les Mécois deviennent tous des musulmans, car c'est les chefs. Et par contre, Abdullah, c'est un musulman, il veut un peu plus. Mais c'est un ijtihad. Dans notre logique, on aurait fait la même chose. Mais, donc, au point de vue de l'hikmah d'Allah Azza wa Jal, non. Ça, c'est un rappel. Il a une importance. Il ne faut pas le rabaisser. Il ne faut pas le vendre. C'est un rappel. Tu veux? Oui. Prends-le. Tu ne veux pas? Khalas. Alors, c'est pas possible. Je fais dua à des personnes et ces personnes me disent ah, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu racontes? Et tout d'un coup, il m'interpelle quelqu'un. Oh, j'ai une sourate, je n'ai pas compris. Reste tranquille, toi. Ça va pas. Il va mourir, lui. Et lui, il ne veut pas. Allah Azza wa Jalla te dit non. Celui qui la demande, il passe avant celui-là. Et ça, tu as un temps après, il n'y a personne. Après, tu reviens vers cela. Mais pour ça, nous autres, parfois, on trouve des gens. Ah, je vais discuter avec les mécréants, je vais discuter avec les mécréants, et alors tu te trouves là pendant 10 heures avec les mécréants, et tu as des musulmans qui ont besoin d'apprendre leur prière, et ils attendent. Non, d'abord ceux-là.
Kalla innaha tadhkira. Faman sha'a dhakara. Oh Mohammed, ça c'est un rappel. Il ne faut pas la rabaisser. Il ne faut pas le donner, s'il vous plaît, prends-le, s'il vous plaît. Montre-lui ce qu'il a, il le prend, khalas. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir. Et si quelqu'un vient la demander, celui-là d'abord. Est-ce que ça c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. La même chose, Yunus alayhi salatu salam. Il s'est repenti d'une erreur qu'il a fait. C'est quoi l'erreur? Allah Azza wa Jal l'a envoyé à un village pour interpeller les gens, pour faire da'wa là-bas. Et ces gens-là, ils n'écoutent pas. Et il s'est mis en colère et les a laissés les partir. Allez. Allah Azza wa Jal lui dit, non, je t'ai envoyé là, tu restes là. Il suit ou il ne suit pas, c'est moi qui va te dire quand tu pars ou tu pars pas. Et il prend le bateau, il est parti. Et Allah Azza wa Jal le ramène encore. Mais là, il demande pardon, etc. J'ai fait une erreur, etc. Et tout ça. C'est quoi le péché là? Il n'a pas désobéi. Il a été faire interpeller les gens, ils n'écoutent pas. Il n'a pas fait comme nous, alayhi salatu wassalam, mais il aurait suivi les directives de nous, alayhi salatu wassalam, pendant 1000 au moins 500 ans, qu'il est là avec eux, jour et nuit, khalas. Quand Allah Azza wa Jal décidera, il va te dire, ça khalas, khalas. Non, lui, qu'il a fait la da'wa, les gens, ils n'écoutent pas, ils ne suivent pas, et même ils l'insultent, etc. Et il s'est mis en colère. Vous ne voulez pas me suivre, khalas. Et si on suit tous ces actions, donc des prophètes et des messagers, ce n'est pas, on ne peut pas les considérer comme péchés. Hein? Certains disent, non, ils commettent des petits péchés, mais d'après ce que j'ai lu ici, je n'ai pas trouvé comme quoi un péché exact, désobéir à Allah Azza wa Jal et tout ça. Il n'y en a pas, c'est simplement des ijtihadat ou des erreurs, comme on vient de citer maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit à Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhan nabi, lima tuharrim ma ahallah. Voilà encore une interpellation. Quand on entend le verset, on a au prophète, pourquoi tu rends les choses illicites qu'Allah il les a rendues licites? Ça c'est du shirk ou l'iyadu billah, hein? Quand on regarde l'histoire, ça n'a rien à voir. Si tu dis à quelqu'un, par exemple, il te dit, ça c'est haram et qu'Allah l'a rendu halal. Il est halal. Là, tu as commis un péché. Mais là, si on regarde l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non. Il rentrait chez une de ses épouses, il mange du miel. Il aimait bien ce genre de miel. Il par la jalousie des autres femmes, Aïcha et Hafsa, hein, quand le prophète il rentre chez cette femme-là, il reste plus longtemps là, il mange. Et alors les deux femmes par jalousie vont faire un complot, hein, se mettre d'accord. Quand le prophète il sort de là, on va lui dire, tu as une mauvaise odeur dans la bouche. Comme ça il ne mangerait plus, il ne resterait pas longtemps chez cette femme-là. Et alors quand elle sort, les deux femmes se mettent d'accord, tu as une mauvaise odeur. Et le prophète il a horreur des mauvaises odeurs, hein. Que ce soit de la laine, que ce soit de la bouche, que ce soit donc des parfums, des vêtements, il a horreur de ça. Et alors les femmes lui disent, une mauvaise odeur. Le prophète il pense, qu'est-ce que l'odeur? Il vient de manger le miel, c'est tout. Et l'autre femme fait la même chose, c'est un complot. Alors là, c'est de la réalité. Et alors, il dit, je ne mangerai plus de ce miel. Il a fait haram dans ce genre, pas qu'à la haram que celui-là on le mange. Lui-même, il ne mange pas parce qu'il a une odeur. C'est comme l'ail, etc. Il ne mange pas l'ail. Mais quand on regarde le verset, il n'y a pas quelque chose comme péché. Lima tuharrim, oh, prophète, pourquoi tu as rendu sollicite pour faire satisfaire tes femmes? C'est halal celui-là, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de mal. خير إن شاء الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم